Pour beaucoup de gens, le travail c'est juste un moyen de remplir leur porte-monnaie. Mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir un pro à l'œuvre, prêt à tout pour mériter une belle promo. Des artisans incroyablement talentueux aux travailleurs ultra rapides, voyons ensemble ces pros qui font leur job à la perfection. Tu pensais que jouer à la balle c'était juste un jeu d'enfant, non? Eh ben détrompe-toi. Si t'avais un peu plus bossé, t'aurais pu devenir pro. Regarde cette équipe de travailleurs qui bouge comme une machine bien huilée, enchaînant les passes de bol en béton fait avec une vitesse et une précision dingue. Mate les deux gars du milieu, on dirait un numéro de jonglage. Rome ne s'est pas construite en un jour, mais à cette allure, cette maison peut être bien. Et ce n'est pas la seule façon ingénieuse d'utiliser du béton qu'on trouve sur le net. Ces travailleurs utilisent un outil spécial pour rouler un pavage en briques sans avoir à les poser une par une. Une bonne dose d'astuce pour économiser du temps et de l'argent. Et ce n'est pas le seul à avoir eu cette idée rusée. Ce garde de Stencil Tech utilise un pochoir pour créer un motif en brique en quelques minutes. Il applique une couche de béton, pose un pochoir avec le motif de brique et pulvérise de la peinture par-dessus dans la couleur choisie par le client. Puis il retire le pochoir et hop, une allée en brique parfaite. Mais totalement fake. Je sais pas pour vous, mais moi je me sens trahi et je verrai plus jamais une allée en brique de la même façon. Si t'en as marre de ces illusions de briques, mate plutôt ces gars-là qui n'ont rien à cacher. Ces pros te pondent un sol en béton plus lisse que du jazz grâce à des raclettes industrielles, qu'on appelle un power screed, qui transforme le béton brut en une surface super lisse et brillante. Et comme on dit, le talent reconnaît le talent. Alors je suis sûr que ces mecs respecteraient à fond le prochain expert du maniement de la raclette. Ce peintre parfait, c'est Taylor Llewellyn. Il bosse pour ABC Tennis, une boîte spécialisée dans la rénovation de cours de tennis. Il commence par poser une couche d'asphalte noir, puis applique de la peinture acrylique au latex mélangé à du sable de silice. Résultat, un terrain ultra résistant avec une meilleure adhérence pour les joueurs. Une chose est sûre, à chaque fois qu'on lui confie un cours de tennis, il le transforme en un vrai chef-d'œuvre. Et dire que moi j'ai du mal à suivre un coloriage numéroté. Après avoir vu tous ces gars bosser dur, moi j'ai un petit creux. J'ai envie d'un fast-food, mais pas de burger et de frites. Cette femme est une vraie magicienne des wontons. Elle farcit, plie et scelle les raviolis à une vitesse presque invisible à l'œil nu. Avec une dextérité digne d'un magicien de rue, elle enferme la pâte autour de la farce avec une précision qui ne s'obtient qu'après des années d'entraînement. Et pour les desserts ? Ce vendeur de rue jongle avec des lokmas, des petites boules de pâte frites typiques du Moyen-Orient. Son numéro de jonglage est un vrai régal pour les yeux et pour l'estomac. Mais franchement, on gagnerait encore plus de temps s'il me lançait les lokmas directement dans la bouche. Restons dans le sucré avec cette technique unique de décoration de gâteau. Avec du glaçage dans les veines et un toucher plus doux qu'un velours rouge, l'utilisateur TikTok Emily Yui transforme la décoration de gâteau en un jeu d'enfant en utilisant un tour de potier pour faire tourner le gâteau. La crème est assez souple pour être sculptée facilement avec des outils basiques et le résultat est une œuvre d'art presque trop belle pour être mangée. Mais si on veut engloutir tout ce glaçage, on va avoir besoin d'un petit truc à boire.
Ce serveur est un vrai distributeur d'Exus, un thé à la réglisse populaire au Moyen-Orient. Avec une stabilité et une expérience de dingue, il peut servir jusqu'à 5 clients à la fois sans renverser une goutte. Encore une fois, je veux bien qu'il me verse ça directement dans la bouche, merci. Ce prochain travailleur troque la finesse du serveur de Exus pour de la force brute. Et il n'y a qu'une chose à dire, stop, c'est l'heure du marteau. Parfaitement cloué. L'utilisateur TikTok Umut Solak manie la masse avec une puissance et une précision hallucinantes. Et le dégradé lisse à l'intérieur de la roche montre à quel point la coupe est nette. En parlant de coupe nette, côté précision, ce bûcheron et sa tronçonneuse méritent la médaille d'or. Il est venu, il a scié, il a vaincu. Il a fait tomber un tronc gigantesque pile entre deux poteaux de clôture ultra serrés. La clôture, elle, survit à une autre journée, tandis que le bûcheron, soulagé, s'essuie le front. Enfin, son casque. Et il devait tellement stresser qu'il a transpiré au travers. Ça avait l'air tendu, mais parfois abattre un arbre peut être encore plus risqué. La qualité vidéo de cette séquence n'est pas aussi impressionnante que celle des travailleurs, vu qu'elle date d'une décennie, mais crois-moi, tu vas être bluffé par ces bûcherons qui doivent couper un arbre avec une maison en jeu. Beautiful. Just touching the roof. Thank you, God. Ouais, désolé de pas avoir crié Timber, mais j'étais trop occupé à retenir mon souffle. Passons des arbres aux récoltes, avec un petit moment de détente en mode agricole. Cette moissonneuse-batteuse, c'est du haut niveau, et la manière dont les tracteurs manœuvrent autour combine rapidité et précision comme s'ils pilotaient des cartes. Regarde bien le deuxième tracteur remorque prêt à prendre le relais dès que le premier est plein, ce qui permet de récolter un max sans interruption ni gaspillage. Mais ces gars-là ne sont pas les seuls à être ultra rapides dans le monde agricole. Ce jeune berger de 17 ans tond les moutons à une vitesse folle. Il fait tourner son mouton comme un kebab sur une broche et lui fait une coupe express en moins d'1 minute. Heureusement qu'il porte un harnais pour soulager son dos, mais moi, même avec un harnais, je me serais déjà bloqué en me baissant. Si on parle de précision au millimètre, ce prochain pro est un maître du taille-haie. Il sculpte un buisson sauvage en un rectangle parfait avec une main plus stable qu'un chirurgien. Mais attention, il a de la concurrence. Ce coiffeur de buisson travaille pour Big Craft Landscape et taille sa haie comme dans du beurre. Et pourtant, même avec cette technique ultra fluide, il est mis à l'épreuve par un autre expert du jardinage. Answorth & Sons taille les haies depuis plus de 80 ans et ça se voit. Même perché dans une position super bancale, ce maître tronçonneur garde une précision chirurgicale et laisse derrière lui un mur de verdure impeccablement lisse. Bon, préparez vos sécateurs et faites vos pronos qui remporte ce trim-off. Dites-moi votre favori en commentaire. Sculpter un buisson peut prendre du temps, mais dans certains métiers, le temps c'est de l'argent. Pour être au top, faut aller vite.
咁佢嘅速度係點樣拍爆？ J'aurais jamais cru que l'emballage pourrait être un sport extrême, mais cette technique de scotchage mérite une place aux X Games. Mais attention, le challenger entre en jeu. Est-ce que quelqu'un a dit bataille d'emballage ? Ce mec a clairement été diplômé de Poudlard avant de bosser dans une usine d'emballage. Il emballe ses vélos en plastique comme par magie sans une goutte de sueur. Le truc, un brin de science. Il remplit le sac de plastique avec de l'air pour lui donner une forme rigide. Il le claque sur le vélo puis relâche l'air, ce qui fait que le plastique s'enroule tout seul autour du produit. Et oh mon Dieu, c'est si satisfaisant à regarder. Et côté manutention, ce prochain employé empile des bonbonnes comme si sa vie en dépendait. Il enchaîne les mouvements avec une fluidité dingue, soulevant des bidons lourds comme si c'était des bouteilles d'eau, puis les empile sans jamais ralentir. On dirait le Terminator, si le Terminator avait une colonne vertébrale super flexible. Un autre maître du levage, ce gars qui manie les sacs de ciment comme des oreillers. Ces sacs peuvent peser jusqu'à 50 kg, mais il les balance avec une facilité déconcertante, empilant ses tas avec une propreté impeccable. Son rythme est impressionnant, mais ce prochain employé est encore plus hardcore. Lui, c'est du talent, mais aussi un grain de folie. Il empile des bonbonnes de propane sur un camion avec une efficacité ultra rapide et un brin de prise de risque. J'espère pour lui qu'elles sont vides. Et si on parle de lancer, le prochain tir est digne d'un quarterback. Cette femme troque le ballon de foot américain contre de la bouse séchée, recouvrant le mur de galettes de bouse et de paille. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est une pratique courante dans certaines zones rurales d'Inde, où ces galettes sont séchées pour être utilisées comme combustible. Si jamais elle rate et tape une fenêtre, je sais qui appeler. Ce laveur de vitres est un vrai samouraï du squidgies, traçant des lignes nettes avec une fluidité hypnotisante. Mais parfois, une simple raclette ne suffit pas. Dans ce cas-là, il faut sortir les gros calibres. Cette chaise passe d'un marron crasseux à un blanc éclatant sous la puissance du jet de haute pression. Ces nettoyeurs peuvent balancer jusqu'à 2000 puissants PSI, assez pour percer la peau humaine. Heureusement ici, on ne s'attaque qu'au plastique. Et si tu as besoin de nettoyer autre chose qu'un fauteuil, jette un œil à ces pros du Power Wash.
Rossiter Exterior Cleaning en Ohio redonne une seconde vie à cette allée avec une technique méthodique et ultra satisfaisante. Ils utilisent un disque nettoyeur qui répartit le jet d'eau sur une large surface, créant des lignes de propreté parfaites et rendant jaloux tout le voisinage. Mais tu sais ce qui est encore plus puissant qu'un jet haute pression? Un lance-flamme. Plutôt que d'utiliser de l'eau pour nettoyer ses sièges, la chaleur du feu fait fondre la couche de plastique abîmée, révélant le plastique d'origine en dessous. Ils sont comme neufs, mais si tu tiens ton froc, évite de t'asseoir dessus tout de suite. C'est fou de voir certains travailleurs nettoyer avec du feu. Qu'est-ce qu'ils vont inventer après? Balayer de l'eau avec des balais? Eh ben apparemment oui. Ces travailleurs maîtrisent cet élément comme des maîtres de l'eau, balayant en parfaite synchro pour guider l'inondation avec leurs balais ultra serrés. Et si jamais ces balayeurs n'étaient pas là pour empêcher l'inondation, je sais qui appeler. L'homme qui débouche les villes. Quand l'autoroute 288 de Houston s'est retrouvée sous l'eau, ce héros en gilet jaune a plongé les mains dans l'inondation et a sauvé la ville en dégageant une bouche d'égout bouchée. Mais quand on voit le contrôle absolu que ce chef a sur sa poêle, c'est juste impressionnant. C'est plutôt stressant de voir cette star du wok secouer son wok débordant, mais sa technique est impeccable. Il fait virevolter son sauté en vague parfaite de pur délice. Si j'essayais ça, je finirais sûrement avec du riz plein la gueule. Et pourtant, il a de la concurrence avec un autre vendeur de rue tout aussi spectaculaire. Quand je dis que je vais improviser un dîner, ça finit généralement en pizza ou en tacos, mais ce mec lui offre carrément un numéro de jonglage à ses clients. Lancer des haricots et le riz, c'est déjà impressionnant, mais regarde comment il envoie la salsa en l'attrapant avec la tortilla comme un gant de baseball. C'est ce que j'appelle de la vraie saucerie. La bouffe fait toujours sensation, surtout quand elle est préparée vite fait bien fait. Et cette prochaine pro nous prouve que le fast-food n'est pas forcément mauvais pour la santé. 看着吧，没见过了，太牛逼了！收费啊，切这块给10块钱。哇，你们谁学会的？我给50。60万吧，这么大老板，谁学会就留在这里种瓜。就是。老板怎么这样呢？就是啊。总长说的是这西瓜富嘛。开玩笑，云南老板100元都不给。哇靠！你看这老菜配合。哇！来，掰一把，掰一把。 Elle, c'est une criminelle de la pastèque, tranchant et découpant le fruit en quelques secondes pour créer de magnifiques fleurs fruitées. Une technique ingénieuse qui permet de préparer plein de portions sans découper chaque tranche une par une. Le prochain travailleur, lui, incarne à fond le concept de bosser plus dur, pas plus malin. Sauf que, son boulot ne lui demande presque pas d'effort. Ces énormes écrous et boulons servent à fixer de grandes structures métalliques comme la base des éoliennes. Mais ce gars-là les manipule comme si c'était du beurre, arrachant le tissu protecteur avec la facilité d'un mec qui démarre une tondeuse. Hyper satisfaisant, non? Mais si tu trouves ça fluide, attends de voir ça.
L'utilisateur TikTok Pooch8 applique de l'enduit pour cloison sèche, un mélange de gypse, d'eau et d'autres ingrédients savoureux en un clin d'œil. En quelques secondes, il bouche les trous et comble nos cœurs avec une vague de satisfaction absolue. Le plâtrage est une autre méthode pour couvrir les murs, plus robuste mais aussi plus coûteuse et plus longue que le placo. Son mélange de gypse, de chaux, de ciment et d'eau et de sable en fait une alternative ultra solide. Mais au final, voir le travail terminé est tout aussi satisfaisant. Comme tu peux le voir, un mur peut être une toile parfaite pour un travailleur expérimenté. Mais est-ce que tu as déjà pensé qu'une route pouvait l'être aussi ? Josh King est un pro du marquage routier, chargé de peindre les indications au sol avec seulement un léger tracé en guide de repère. Honnêtement, avec la pression, je suis sûr que j'oublierai comment écrire bus, mais lui, sa précision est juste bluffante. Cela dit, parfois la perfection ne demande pas autant de talent en dessin à main levée. Les incroyables travailleurs de Olivier Gear Concrete Repair utilisent de la mousse et un pistolet à calfeutrer pour faire les joints d'une allée en béton. Un artisan n'est rien sans ses outils, et ici ce mec maîtrise parfaitement son gros pistolet à calfeutrer. Ouais, j'avoue cette phrase sonne bizarre. Il remplit les fissures avec un joint en polyuréthane auto-nivelant qui s'installe tout seul et crée une surface parfaitement lisse. Bon, après cette phrase je me sens un peu gêné, mais j'avoue que c'est hyper satisfaisant. Je pourrais regarder ce flot de mastic toute la journée. Satisfaction validée. Alors, parmi tous ces travailleurs ultra performants, lequel t'a le plus bluffé? Dis-moi ça en commentaire, et en attendant la prochaine, merci de nous avoir suivis.